Dans la vie, on ne part pas tous avec les mêmes opportunités. Il y a ce qu'on appelle des inégalités. Les inégalités sociales, ce sont des différences de traitement qui peuvent désavantager certaines personnes par rapport à d'autres et qui établissent une hiérarchie sociale. Ces inégalités peuvent être fondées sur la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, L'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, les origines, la condition sociale ou le handicap. Les inégalités peuvent créer de véritables barrières. Par exemple, quand un commerce ou une station de métro n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, ces personnes-là peuvent littéralement pas accéder à ces lieux. Elles peuvent affecter un groupe, même si elles ne touchent pas tous les individus de la même façon. Par exemple, au Québec, les femmes gagnent en moyenne 90% du salaire des hommes. Il y en a des femmes qui gagnent plus d'argent que certains hommes, mais en moyenne, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes pour un travail similaire. Les inégalités peuvent être le résultat de nos préjugés ou de nos biais inconscients. Par exemple, une étude a démontré qu'à compétence égale, une personne dont le nom a une consonance québécoise, comme Tremblay par exemple, a 3 fois plus de chances d'être appelée en entrevue qu'une personne dont le nom évoque des origines africaines, comme Traoré par exemple. Ça peut vouloir dire que l'employeur ait consciemment choisi d'exclure ces personnes-là, ou encore qu'inconsciemment, il ait un préjugé défavorable envers ces personnes-là. Ça se peut aussi que l'employeur se sente plus proche des gens qui ont des noms qui lui sont plus familiers. Mais dans tous les cas, ça crée de la discrimination. En situation de crise, certaines inégalités peuvent se révéler ou s'accentuer. Par exemple, lors de la pandémie de COVID-19, on a constaté que plusieurs personnes qui mettaient leur vie en danger dans le système de soins de santé étaient issues de l'immigration et gagnaient des salaires qui n'étaient pas du tout à la hauteur des efforts qu'on attendait d'elles. On a aussi réalisé que cette crise pouvait avoir un impact plus grand chez les femmes, entre autres parce qu'elles sont plus nombreuses dans des secteurs qui étaient très sollicités durant cette période, comme la santé et l'alimentation. Aussi, c'est souvent sur elles que repose encore la grande partie des tâches liées à la vie familiale. Dans une autre sorte de crise, d'autres sortes d'inégalités auraient pu se révéler. Par exemple, une canicule peut avoir un impact plus grand pour les personnes qui n'ont pas accès à la nature ou à la climatisation. Une fermeture de métro, c'est pire pour toi si c'est ton seul moyen de transport. C'est moins pire si tu habites à Rimouski. C'est pas toujours évident de reconnaître les inégalités. Parfois, on a de la difficulté à les voir parce qu'on ne les vit pas. Surtout qu'en période de crise, tout le monde peut être affecté à sa manière, mais certains groupes peuvent l'être plus que d'autres. C'est particulièrement important de reconnaître les inégalités dans ces moments-là si on veut les atténuer. C'est intéressant d'essayer de se mettre dans les souliers des autres pour chercher à comprendre comment une situation peut les affecter. Oui, parce que si on veut se sortir d'une crise, on va se sortir ensemble. On a besoin de tout le monde.